Papa tosha pale ni ndizi. Jabula yambi, yambi, jabula yambi, yambi. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, Madame le maire adjoint, Mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité, cette édition 2024, la Journée internationale de la femme est célébrée sous le thème national « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Thème tiré du thème international « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Ce thème vient s'aligner à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans sa lutte acharnée pour l'égalité des sexes entre hommes et femmes, comme condition sine qua non de la paix et du développement durable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la partie Est. Mais aussi, comme vous le savez, lors de son discours du deuxième quinquennat, il a fait de la promotion de la femme son cheval de bataille. C'est pourquoi la tenue de cette messe que nous avons eu à organiser tantôt est manifestement une marque de solidarité des femmes okatangaises réunies au sein des associations de promotion et de protection de la femme envers leurs sœurs de l'Est qui subissent injustement, nuit et jour, l'agression rwandaise qui est à la base de toutes sortes d'atrocités que vivent les femmes, les filles, les enfants et les hommes, et ainsi que les personnes vivant avec mobilité limitée. Trouvez par ce mot, chère maman, l'expression de ma grande reconnaissance. À ce propos, je réitère ma demande à toute femme congolaise et à tout Congolais d'observer une pensée pieuse en mémoire des victimes de violences sexuelles, ainsi que nos compatriotes décédés à l'est de notre pays, sans oublier nos militaires, femmes et hommes qui défendent farouchement notre patrie et hissent très haut notre drapeau. En effet, le thème si haut cité incite le pays membre des Nations Unies non seulement à agir, mais surtout à aller au-delà des slogans pour développer les stratégies à impact rapide afin de garantir l'égalité effective de sexe dans la paix à travers le monde. Pour y parvenir, il faudra que la femme comme l'homme s'impliquent, et cela de manière équitable dans toutes les institutions, au niveau du leadership comme au niveau d'exécution, afin de réduire les inégalités, les violences basées sur le genre et de contribuer à promouvoir la masculinité
positive, tant vantée par le président de la République. Ainsi, nous allons renforcer la paix tant recherchée et le pouvoir économique de la femme sera juste un moyen pour obtenir notre leadership. Excellence, Monsieur le gouverneur ici représenté, honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du bureau d'âge, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, il s'y de signaler quand même des avancées significatives sur la question de la promotion des droits de la femme dans notre pays et par ricochet dans notre chère province. Cependant, les défis demeurent entiers. L'égalité homme-femme suppose que les femmes ainsi que les hommes aient les mêmes statuts et qu'ils bénéficient équitablement des mêmes conditions sociales qui leur permettent de jouir et d'exercer pleinement leurs droits fondamentaux pour pouvoir contribuer au développement intégral et durable. Et pourtant, après plusieurs années de lutte, les femmes demeurent dans une situation économiquement faible, ce qui l'empêche d'exercer pleinement son pouvoir et de participer activement au développement de notre cher pays. Je vous encourage donc, chers participants, chères participantes, chères mamans, chers leaders, à soutenir le leadership paritaire que mènent les femmes du Haut-Katanga sous la conduite de l'honorable Excellence Jacques-Yaboula Katoué, que je félicite en passant, qui ne ménage aucun effort pour non seulement promouvoir la femme haut-katangaise afin qu'elle recouvre ses droits longtemps bafoués, mais aussi améliorer ses conditions sociales. Que vive le mois de la femme, que vive la femme congolaise, que vive la femme de l'Est, que vive la femme du Haut-Katanga. Je vous remercie. Madame Kankou Luke Gukoko, l'unique mot que je peux adresser aux femmes pour cette journée, nous pensons que c'est une journée de méditation. Comme on nous l'a dit tantôt là, c'est une journée, je peux dire, non festive. Nous l'avions entendu. C'est une date du 8 mars que nous n'allons pas célébrer comme nous avons toujours célébré dans le passé. C'est une journée vraiment de deuil. Nous ne la fêtons pas. Par contre, nous sommes en train de la commémorer en pleurant avec des larmes aux yeux. Nous compatissons avec nos sœurs qui sont à l'Est. Nous sommes en train de pleurer, d'insister à la face du monde pour que les efforts soient fournis, pour que la violence que subit la femme en RDC d'une manière générale, à l'Est de la République du Congo d'une manière particulière, puisse prendre fin. Voilà la raison de notre rencontre en ces lieux. Sisi Amundala Gracia wa mambo wa ARDEF. Leo tulikuya kuria na banduku yetu baku West. Kila siku le 8 mars ya eripita tunaendaka kuma fete, mais leo tulisema banduku yetu banamuke beko na baviole, beko na bamenase, kila siku batu abalali, batoto yetu beko na baviole, tukasema leo tutametre fin. Leo ndio siku ya mwisho. Ndio pale tunakia kukusanyika hapa musini ya kilio, kwa sababu Biblia inasema tulie na bale banayolia. Ndio na sisi tunakia kuria na banduku yetu ya West. Tunasema fin na mambo ya Rwanda kutumenase, leo iko ya mwisho. Ndio tunakia kusutenir banduku yetu ya Est, banamuke bote mnabona hapa tuko mukirio leo ana siku ya fete. Il marche bien, toi. Ça, c'est ça.